Pour droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la France doit se doter d'un budget de la sécurité sociale et il en a même urgence. Notre pays en a d'abord besoin pour relancer ses investissements dans nos hôpitaux, pour donner de la visibilité à tous les acteurs et pour rassurer sur la scène internationale. Comme l'ont redit notre président Laurent Wauquiez et le rapporteur général Thibault Bazin, la véritable facture de la censure est difficilement quantifiable, mais elle pèse sur notre pays. Investissements retardés, croissance ralentie, marchés publics reportés, sous-traitants en difficulté, embauches gelées. Pour le bien de la France, nous devons tourner cette page de la censure et libérer les acteurs publics et privés en leur donnant de la visibilité. D'un point de vue plus macroéconomique, il existe un risque réel de perte de contrôle du déficit de la sécurité sociale pour 2025. Alors que le budget présenté initialement par Michel Barnier ramenait ce déficit à 16 milliards d'euros et le compromis trouvé en CMP le portait à 18,3 milliards. Nous parlons désormais d'un déficit supérieur à 23 ou 25 milliards, voire supérieur à 28 milliards si le Parlement n'adopte pas le PLFSS. De nombreuses incertitudes macroéconomiques pèsent sur ce budget, car nous devons et nous venons de réviser les prévisions de croissance en l'espace de 3 mois. Cette explosion du déficit en 2025, directement liée à la censure, a des conséquences très concrètes sur les taux d'intérêt et le poids de notre dette. Nous devrons payer davantage pour nos créanciers et trouver des ressources ailleurs. Nous perdons nos marges de manœuvre budgétaires dans tous les domaines. Un euro utilisé pour rembourser notre dette est un euro que nous ne dépensons pas utilement dans nos hôpitaux ou dans l'assurance maladie pour soigner nos concitoyens. Il faut le dire clairement, sans maîtrise de nos finances publiques, nous n'investirons plus et nous hypothéquerons l'avenir de nos enfants. Chers collègues, il est donc temps d'avoir dans cette Assemblée un esprit constructif dans l'intérêt du pays, en rejetant cette motion de censure. C'est d'ailleurs l'attitude qu'adoptera le groupe La Droite républicaine. La gauche, la plus extrême, est désormais la seule à s'enfermer dans une attitude d'opposition systématique, quelles que soient les urgences du pays. Comment ne pas voir les dégâts qu'ils causeraient s'ils étaient au pouvoir? Il est temps d'apaiser le pays. Bien entendu, ce budget de la sécurité sociale n'est pas parfait. Nous redisons par exemple notre ferme opposition à une journée de solidarité supplémentaire qui ferait peser le financement de l'autonomie sur le poids des actifs en leur demandant de travailler 7 heures gratuitement. Ceux qui travaillent, celles et ceux qui se lèvent tôt, ne doivent pas être une variable d'ajustement. Notre pays est suffisamment taxé. Nous estimons que l'État doit prioritairement réduire son train de vie pour faire des économies. Cela passe également par le gel des subventions accordées à la plupart des opérateurs publics. Nous saluons l'ensemble des articles sur la lutte contre la fraude et nous souhaitons qu'ils soient préservés. Ceux qui trichent ne peuvent pas abuser de la solidarité nationale et des contributions de ceux qui travaillent. Par ailleurs, l'enveloppe exceptionnelle pour les EHPAD en difficulté est également la bienvenue. J'ai également bien noté l'engagement du gouvernement de la porter à 300 millions d'euros. Dans la période que nous vivons, le pire, c'est le chaos. Nous avons eu 4 premiers ministres en 1 an. Notre pays est impacté par cette instabilité politique, doublée d'incertitudes budgétaires. Des investissements publics et privés en pause,
des embauches gelées, des projets reportés. Cela aboutit à une dégradation de la croissance et par conséquent à une baisse des recettes de la sécurité sociale, comme nous l'a rappelé le rapporteur général. Nous avons en urgence besoin de stabilité. Alors, chers collègues, permettons à la France d'avancer en rejetant massivement cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social.